Vous voulez savoir ce qu'il y a d'encore meilleur que tous les plus grands vins de Westeros? Une bonne vidéo de Killer Bee. Et c'est votre jour de chance. En voilà une qui commence. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche et réagissez si vous ne voulez pas finir écrasé par un mammouth-garou ou dévoré par un Tyrenoï. Bzz les abeilles. À Piend et moi, on a eu envie de vous sortir un contenu lié à Death Note. Parce que je suis la justice! Et aussi parce que ça faisait un bail en fait quand vous avez plus fait de vidéos sur Death Note, ça date justement du Dailymotion Like sur Beyond Birthday quand vous avez réalisé. Pour rappel, il s'agissait d'un fan movie reprenant les codes des vidéos Dailymotion d'époque, à savoir du fanservice autour d'une œuvre et pas vraiment de travail d'acteur. Ça m'avait fait assez plaisir de vous remettre ce type de contenu sur le net, sachant que ça ne se trouve même plus sur Dailymotion, vu que ça sortait aux alentours de 2005-2006 dessus. Vous voyez un peu à l'époque de Damned, quoi d'autre, les Bitoman, ou encore Lost Level. Ce genre de... cette époque-là, vous voyez, l'époque, on va dire, des grands concours de vidéos de cartoonistes, en gros. Les Bitoman, les super-héros niçois les plus rapides et les plus puissants du système solaire. Héros aux costumes légendaires et aux techniques de combat redoutables, ils sont unis contre le mal et ses incarnations les plus effrayantes. L'histoire était simplement une adaptation live du livre Another Note, qui raconte donc la rencontre entre elle et Naomi Misora. Je suis elle. Enchantée. Ah oui, j'ai pété le micro. Mademoiselle Naomi Misora. Êtes-vous au courant pour les meurtres en série de Los Angeles? Je ne connais pas toutes les affaires en cours. Moi si. J'interprète deux voix, donc j'interprète elle en version robotisée quand il se parle sur le PC, et Michael Kill, donc M ou Melo, qui est tout simplement le narrateur en fait de l'histoire, mais j'interprète aussi un troisième personnage, et on va en parler. Il s'agit du grand numéro 2 des plus grands détectives sur Terre, Herald Coyle. Ce nom vous évoque-t-il quelque chose? Effectivement, Watari et elle nous apprennent que les trois plus grands détectives du monde ne sont en réalité qu'une seule et même personne, elle. Eh bien, ils mentent tous les deux en réalité, puisque Herald Coyle et Deneuve ne sont pas elle. La vérité, c'est que ce petit insomniaque a volé les pseudos de ses concurrents en les mettant au défi de le surpasser. Défi qui s'est bien évidemment soldé par un échec des deux détectives, entraînant ainsi la récupération de leur pseudo par elle. Rappelez-vous, je voulais vous faire une web-série à leur sujet, mais faute de moyens et de matériel, j'ai laissé le projet en stand-by. Les deux pseudos ne sont pas récupérés par les différents successeurs de elle, nous laissant ainsi penser que les deux détectives travaillaient pour la Wayme's House pendant tout ce temps, retrouvant leur liberté à la mort du numéro 1. Puisqu'on parle des héritiers, là aussi nous avons un personnage qui nous est montré sous un faux jour. Michael Kill, à qui je prête ma voix, donc comme je l'ai dit dans le film, et qui porte les pseudos de M ou Melo. Selon l'histoire, Nate River et Michael Kill seraient les deux héritiers de L. Leur plus grande source d'inspiration, leur père spirituel, leur modèle. Mais dans le chapitre final de son livre, Melo nous explique clairement que elle n'a jamais été un modèle pour lui. En réalité, il adorait Beyond Birthday, un orphelin de la Wayme's House. Le deuxième en réalité, puisque A s'est donné la mort à la suite des différents tests pour en faire le nouveau L. Beyond Birthday avait quant à lui décidé d'utiliser son génie au service du crime, devenant ainsi le Jack l'Éventreur des temps modernes. Vous l'aurez compris, on passe à la troisième information fausse, celle selon laquelle Beyond Birthday serait une copie exacte de L. En réalité, il s'agissait simplement d'un déguisement, il avait dû utiliser beaucoup d'artifices pour ressembler à celui qu'il rêvait d'écraser en lui soumettant l'énigme ultime des poupées de paille. Light n'a jamais réellement été le pire adversaire de Lowlight. Sa plus grande énigme n'était pas celle de Kira, mais celle de Beyond Birthday. Pour la ressemblance, on sait qu'après le cosplay de elle qu'il a fait, il a vécu avec le visage entièrement brûlé en prison jusqu'à se faire tuer par Kira en 2004. B est né avec les yeux de la mort, ce qui en fait le premier super adversaire de elle, qui
qui avait totalement compris ses capacités, mais ne parvenait pas à se les expliquer. J'en viens donc au fait numéro 4. Elle paraît paralysée de peur lorsqu'il voit un Shinigami pour la première fois. En réalité, il ne s'agit pas de Rem, pas du tout. Elle se remémore l'affaire Beyond Birthday à ce moment-là et se souvient du choix de ses victimes, de la façon qu'avait B de trouver celles-ci grâce à leurs prénoms, enfin à leurs initiales en fait, et toute la difficulté, tout simplement, que cette capacité représentait à ses yeux. Ce qui laisse comprendre que B était bien plus inquiétant qu'un Shinigami. Rendez-vous compte de l'ampleur de cette information et de sa répercussion sur le statu quo entre Light et elle, vraiment, qu'on nous rabâche depuis d'ailleurs des années en fait tout simplement, comme quoi ils sont aussi intelligents l'un que l'autre. Non, en fait, elle a eu besoin de l'aide de Naomi Misora pour venir à bout de Beyond Birthday, ok, Naomi à qui il ne manquait qu'un seul élément pour démasquer Kira. Mais bon, elle s'est laissée emporter par une vieille hantise sur une affaire qui lui avait valu une suspension, tout simplement. Ce traumatisme, même s'il a eu pour effet la rencontre avec elle, est ce qui a causé la mort de Naomi Misora. La culpabilité lui a fait révéler son nom à Light. Elle avait pourtant compris les règles du Death Note, mais... Nouvelle information fausse, les règles du Death Note ne font pas forcément office de loi. On peut voir ça dans l'œuvre par la description d'une mort qui en entraîne d'autres. Par exemple, la description est annulée dans ce cas, créant donc juste une crise cardiaque. Mais selon la situation, la crise cardiaque suffit à provoquer la mort de tout un groupe. Il y a d'ailleurs une vidéo de Hello Light qui parle des différentes règles du Death Note qui sont contredites en fait tout simplement dans la série. Et puis n'oublions pas que le Shinigami suprême peut se permettre de changer les règles s'il le souhaite. Je me permets un petit ajout de dernière minute étant donné l'importance du personnage. Le roi des Shinigami, souvent confondu à tort avec Harmonia Justin Bionley Limason, est le dieu suprême des Shinigami. Il est l'inventeur des Death Notes. Selon la légende, il prendrait un simple cahier, écrirait Death Note dessus, avant de le plonger dans une mixture contenant tous les groupes sanguins. Enfin, il réciterait une incantation et créerait ainsi les Death Notes. Les effets négatifs du cahier n'ont aucun effet sur lui. Il peut tuer un Shinigami s'il en a envie et aucun humain ne peut supporter sa vision. Pour terminer, on pense qu'il gère la gestion des objets perdus dans le royaume des dieux de la mort. Ryuk l'a bien compris et en joue beaucoup. À une époque, la règle principale du Death Note, celle qui lui donne son nom carrément, n'était même pas définitive. D'ailleurs, nous allons finir par cette 6e information. Attention. Hey, listen! Comme je viens de vous le dire, la mort n'est pas toujours définitive lors de l'utilisation d'un Death Note. Selon ses humeurs, le dieu des Shinigami décide de nouvelles réglementations. Parfois, il lève des trucs, et c'est le cas dans le pilote de Death Note qu'on peut lire dans le tome 13. La Death Eraser est une gomme spéciale qui permet tout simplement de ramener un mort à la vie s'il a été tué par le Death Note. Certains y verront ici une ultime incohérence s'ils se souviennent de la fin de l'œuvre avec elle qui apparaît quand Light est aux portes de la mort. Eh bien, cette scène est une hallucination. Les morts ne vont ni au paradis ni en enfer dans l'univers de Death Note. Ils vont dans le néant et parfois on peut les revoir sous une nouvelle forme, comme Light dans Death Note Relight. Ça sera tout pour moi. N'oubliez pas, cette vidéo n'a pas pour but de détruire l'œuvre, mais simplement de mettre des points sur les i qui nous manquaient en fait tout simplement, parce que beaucoup d'informations sont présentes dans les tomes de Death Note, et beaucoup de personnes ont esquivé Another Note et le tome 13. Donc voilà pourquoi il me fallait faire un petit rappel. Ne perdez pas espoir, peut-être qu'un jour le projet Herald Coil reverra la lumière. En attendant, n'hésitez pas à partager ça sur Twitter en m'identifiant et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux bien sûr, qui seront en description. Bzz les abeilles et à très vite. Ici Nicky Larson. Je vous donne une mission extrêmement particulière. Abonnez-vous à la chaîne Killer Bee. C'est la meilleure. Et c'est surtout que c'est rempli de jolies filles. Et je n'en peux plus. Oh non, pas la massue, pas la massue.